Faut pas oublier que s'il y a autant de fausses offres d'emploi, c'est pas uniquement pour faire comme si tout va bien, on communique, on a plein de jobs ouverts. Non, non, c'est surtout et aussi pour l'interne. L'objectif pour celles et ceux qui sont en poste et qui croulent sous le boulot, c'est de leur dire vous voyez, on cherche des ressources pour vous aider, on a bien conscience de la situation. La deuxième fonction, c'est pour ceux qui sont en place et qui râlent un petit peu et qui ont des doutes, c'est de dire vous n'êtes pas irremplaçable. La pratique de publier des fausses offres, elle est assumée depuis longtemps. Tu as une étude en 2024 aux États-Unis qui interrogeait les responsables RH qui déclaraient à 4 sur 10 pratiquer ça régulièrement et que 3 offres sur 10 concernaient de faux jobs. Bah oui, mais alors comment tu fais toi pour savoir si c'est une fausse offre? Alors si tu as des doutes, tu commences par regarder la date de l'annonce. Si c'est une offre d'emploi pour un poste où il y a quand même assez de profils, ça fait plus d'un mois et demi, c'est quand même bizarre là qu'ils aient pas encore trouvé. Ensuite, tu vas vérifier sur le site carrière de l'entreprise. Si elle se trouve pas là, c'est quand même bizarre. Et si elle n'est pas non plus sur la page entreprise sur LinkedIn à l'onglet offre d'emploi, là tu te poses des questions. Après, dans l'annonce, il y a une description de l'entreprise très qu'est-ce qu'on est bien comme boîte, et alors que la description de poste, elle fait 3 lignes, là c'est quand même bizarre. Ensuite, il y a bien sûr les fausses promesses, possibilité d'évolution en CDI sur 36 ans. Là aussi, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et aussi le cas où on te fait un appel rapide et puis derrière, tu as 2-3 mises en situation ou des problématiques à régler avec des PowerPoint où on te fait quand même assez vite travailler pour rien. Là, les gars, et puis après, il y a bien sûr tout si on te demande de l'argent, mais là quand même, on le sait ça, on le sait. Et si tu as toujours des doutes, tu envoies un petit message à la personne du département que tu rejoindrais ou qui travaille déjà dans le même service ou dans la même entreprise. Excuse-moi, est-ce que tu es au courant si les entretiens ont déjà démarré par cette offre ou si vous avez déjà recruté ou si finalement le recrutement est annulé?